Hello, 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 hello. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo. Et qui plus est une vidéo en soft spoken. En soft spoken puisque ça fait très longtemps que je ne vous en avais pas tourné. Et je me suis dit pourquoi pas, ça en plaît à certains. Donc pourquoi pas vous faire un petit blabla en semi-chuchoté, du moins en voix très basse, pour pouvoir vous relaxer et en même temps vous raconter quelques petites choses de ma vie et de mon quotidien. Déjà j'espère que vous allez super bien, de votre côté. De mon côté tout va très bien. Je pense que au moment où je posterai cette vidéo, je risquerai d'être en vacances. Donc ça ne pourra aller que pour le mieux. Je pense que je vais pas trop bouger pendant mes vacances de la Toussaint. Du moins la première semaine des vacances, je pense que je vais tranquillement rester chez moi. Ce que vous voyez dépasser là, c'est la petite patte arrière de mon chat. Ah, il a vu que j'étais en train de parler de lui, puisqu'il était en train de faire sa sieste. Ah, il a l'air de se réinstaller pour repartir de plus belle, certainement. Oui, donc je vous disais que je pense que la première semaine de mes vacances, je ne vais pas trop bouger. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre pour faire un petit peu de bruit en même temps que je parle? À côté de moi, il me reste cet éventail en liège et tissu. Donc je pense que je vais l'utiliser. Oui, donc je vais rester chez moi la première semaine. Surtout parce qu'il faut que je travaille forcément pour préparer la prochaine période jusqu'aux vacances de Noël pour mes 2 classes de maternelle à l'école. J'ai aussi rendez-vous pour monsieur derrière moi qui va enfin se faire opérer, stériliser, puisqu'il a atteint ses 6 mois et il ne le sait pas encore. Pour l'instant il dort paisiblement, mais il va devoir passer chez la vétérinaire pour se faire stériliser, pour qu'on puisse également lui mettre une petite puce pour pouvoir l'identifier. Et c'est une puce aussi qui permettra surtout à la vétérinaire de prendre sa température si un de ces jours il vient à tomber malade. Et puis voilà. Je pense plus qu'il ait besoin de mettre d'antipuce ou de vermifuge. Généralement c'est ce qu'on met au chat durant les premiers mois de sa vie. Mais maintenant monsieur devient un adulte. On dirait pas comme ça, comme il est en train de dormir. Mais il a bien grandi et bien grossi. Donc j'ai un petit peu l'appréhension de ce que va me dire la vétérinaire parce qu'il a un très gros appétit. Il mange beaucoup, même si on réduit un petit peu les doses et qu'on essaye d'espacer ses repas, il demande beaucoup à manger. Et donc voilà, de toute manière, sa vétérinaire m'avait dit que jusqu'à ce qu'il soit stérilisé, il pouvait manger à volonté comme il était en pleine croissance. Puisque c'est encore un chaton, hein, il a moins d'1 an, il a à peine 6 mois. Même s'il a l'allure d'un gros chat. Donc j'avoue que je ne me suis pas trop limitée pour lui donner ses repas. Peut-être que j'en paierai les frais par la suite, mais je me voyais pas
le frustrer en limitant ce qu'il pouvait manger alors qu'il est en pleine croissance et en pleine santé. Donc voilà. Et puis pour la deuxième semaine de mes vacances, alors j'ai un petit ongle qui s'est cassé, qui me dérange, c'est pas très grave. Pour la seconde semaine de vacances que je vais avoir à la Toussaint, il va se passer plusieurs choses. Il y aura la fête d'Halloween, une fête que j'adore parce que j'adore la saison automnale et tout ce qui s'en approche, les ambiances cosy à la maison, les petits chocolats chauds devant les films, tout ça. Autant j'adore l'été, mais j'aime beaucoup aussi l'automne. J'aime l'automne, mais j'aime bien l'automne quand il fait beau, quand je peux aller me promener et que je vois toutes les feuilles qui tombent des arbres. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec la pluie, avec les temps nuageux. Et je regarde par ma fenêtre parce que le temps est en train de changer chez moi et je pense qu'il va pleuvoir dans très peu de temps. Mais ouais, j'aime beaucoup cette saison et la seconde semaine de mes vacances sera très occupée puisque à la fois il y a Halloween, mais il y a surtout mon anniversaire qui est début novembre. Et comme c'est un anniversaire qui est important et même un peu plus important que les autres, où j'atteins un âge fatidique, où je vais quitter toute la période étudiante et tout ça, je ne suis au courant de rien, mais j'ai eu vent de quelques petites choses par-ci par-là racontées par mes proches qui me mettent la puce à l'oreille que j'aurai certainement une surprise ou quelque chose de prévu pour cet anniversaire-là. Peut-être une surprise qui durera plusieurs jours. Donc officiellement, je ne fais rien durant mes vacances, mais officieusement, je pense qu'il y a des choses qui se trament derrière mon dos. Mais bon, j'aime bien aussi me laisser surprendre, donc je ne cherche pas plus que ça à savoir ce qui se passe. Justement, il fallait d'ailleurs que j'aille peut-être en ville chercher quelques idées pour des cadeaux d'anniversaire. Je sais que mon père m'avait demandé ce que je voulais et je sais pas si c'est le cas pour vous, mais généralement durant l'année j'ai plein d'idées de ce qui pourrait potentiellement me plaire. Mais lorsque notre anniversaire arrive, lorsque j'ai mon anniversaire qui arrive, j'ai beaucoup plus de mal à donner une petite wishlist. Pourtant, je m'étais dit une année que j'allais noter sur mon téléphone toutes les choses durant l'année qui seraient susceptibles de me faire plaisir pour avoir quelque chose à demander lorsque viendront mon anniversaire ou Noël. J'ai oublié de le faire. Et puis il est vrai aussi que lorsqu'on arrive en âge de travailler et d'avoir son salaire, les choses qui nous plaisent, on se les achète pour ce qui est dans notre budget évidemment. Mais on n'attend pas comme à l'époque le moment des anniversaires et de Noël pour se le faire offrir quoi. Donc après on arrive à notre anniversaire sans trop savoir ce qu'on veut. Aussi, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Récemment, je suis allée voir un concert avec mon copain. Nous sommes allés voir un concert Muddy Monk. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cet artiste, puisqu'il est peu connu. Muddy Monk, donc ça s'écrit M-U-D-D-Y et plus loin M-O-N-K. Muddy Monk. Avec mon copain, c'est lui qui me l'a fait connaître d'ailleurs, mais on aime beaucoup ses chansons et on a eu le plaisir du fait qu'il soit peu connu, que la salle soit très peu remplie, ce qui nous permettait d'avoir une grande proximité avec l'artiste, de ne pas être serrés comme des sardines dans la fosse, donc c'était très agréable. On a pu découvrir aussi des chansons de son nouvel album. On a eu un petit faible pour la chanson
Toujours t'avoir, je crois que ça s'appelle, Toujours t'avoir. Après la chanson pour laquelle il est le plus connu, c'est la chanson Si l'on ride, qu'il avait faite aussi en featuring avec je sais plus qui, un rappeur je crois. Et aussi, en fait on l'a connu cet artiste lorsqu'il était venu sur la chaîne Colors, C-O-L-O-R-S, Colors, qui montre plusieurs artistes. Après il y a des artistes connus comme récemment j'ai vu qu'il y avait Julien Doré qui était passé dans Colors. Mais il y a aussi des artistes qu'on connaît moins et ça nous permet de pouvoir les découvrir. D'où le fait qu'on ait découvert Muddy Monk et qu'on soit allé à son concert. Et en première partie de son concert, il y avait un autre groupe qui s'appelait... j'ai un doute. Walter Space, Walter, je sais plus. Il faudrait que je vous le mette si j'ai le nom qui me revient, je le mettrai quelque part. Je sais plus. C'était un duo électro. C'est vrai que Muddy Monk, c'est la chanson un petit peu électro, mais électro chill, un peu alternative. Je sais pas vraiment comment décrire sa musique. Si ça vous dit, vous irez voir ses titres. C'est de l'électro, mais des ballades musicales. Je sais pas vraiment comment définir ça. Et puis ensuite, attendez, je vais chercher sur internet parce que ça me perturbe de ne pas avoir le nom du groupe qu'on a vu juste avant. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc le duo que nous avons vu en première partie de Muddy Monk était Walter Astral. Et c'était vraiment sympa. Je connaissais pas du tout ces artistes. Mon copain en avait déjà entendu parler, notamment pour leur chanson qui s'appelle Le Feu, qui est un peu connue quand même. Le Feu. Mais alors là, c'était de l'électro, je dirais pas trance, mais c'était un univers un peu psychédélique. Donc c'était assez sympa parce qu'ils mêlent leurs chansons électro à du rock, à de la guitare électrique. Moi j'adore ça. Mais c'était cool, mais c'était vraiment perché quoi. C'était rigolo. Est-ce que j'aurais pas autre chose pour vous faire du bruit? Je regarde. Je vais prendre une des petites boucles d'oreilles que j'ai devant moi. Une des petites boucles d'oreilles en résine que j'avais achetée à une collègue. Est-ce que le bruit peut être sympa? Bof. Et quoi vous dire d'autre? Sinon, à l'école, nous avons fabriqué beaucoup de petites décorations pour Halloween. Il n'y a pas toutes les enseignantes qui fêtent Halloween à l'école. Moi j'aime bien quand même, ça marque des petites choses sympas quoi. Moi j'aime bien, ça donne un petit thème pour la période. Donc on a travaillé un petit peu sur les fantômes, les sorcières, les araignées. On a fabriqué des petites chauves-souris, des petites araignées avec des rouleaux de papier toilette qu'on a peints, qu'on a découpés. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi fait de l'art plastique. Je leur ai appris à dessiner des toiles d'araignées avec des pastels, des craies grasses qu'on a recouverts d'encre. On les a tracés d'abord avec des craies grasses blanches. Donc le blanc sur le papier blanc ne se voyait pas. Mais après, comme par magie, on met de l'encre noire par-dessus et elles sortent de l'encre. Elles se rendent apparentes, elles apparaissent. Et par-dessus ce dessin avec les toiles d'araignée, on a dessiné un petit fantôme qui faisait bouh. On l'a découpé, on l'a collé dessus. Donc voilà, ça c'est pour tout le côté art plastique de la saison. Bien sûr, après les vacances de la Toussaint, on va partir davantage sur Noël, les fêtes, Nouvel An, un petit peu tout ce qui est féerique, tout ce qui entoure Noël.
On a d'ailleurs à Noël, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un monsieur qui était venu à l'école l'année dernière pour présenter les animaux de la ferme. Donc c'était une petite ferme pédagogique itinérante qui était venu sur l'école. Et ils reviennent cette année pour la période de Noël avec le monsieur déguisé en Père Noël, les animaux déguisés en reine, tout ça, pour qu'ils puissent amener les petits cadeaux offerts par la mairie à tous les enfants de l'école pour cette période. Donc généralement la mairie leur offre un livre, un album de jeunesse, et c'est quand même plus sympa que le Père Noël vienne leur amener plutôt que ce soit nous les enseignantes qui leur distribuons les livres, quoi. Il me semble d'ailleurs qu'à l'école où je travaille, le CLAE avait décidé de faire un bal d'Halloween juste avant les vacances de la Toussaint. Donc le moment où je vous tourne cette vidéo, ce n'est toujours pas passé, mais je verrai ça le jour J. Et puis voilà. Finalement, ça fait pas trop de bruit ça. Je sais pas si le bruit est agréable. C'est difficile de vous faire un petit peu de tapping sur la résine. Peut-être que le sachet fait plus de bruit. Sinon, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour la Toussaint ? Généralement, ce qu'on fait à l'automne aussi, nous, c'est ce qu'on a fait un week-end avec mon copain, c'est que nous sommes partis à la montagne et on est partis se promener. Et il est vrai que 2024 est une année où il y a énormément de champignons dans les forêts. Donc on est tombé sur un tas de champignons, sauf qu'on s'y connaît que trop peu. Donc on a dû les laisser. Mais je pense, on a eu le doute, je pense qu'on est quand même passé devant des cèpes et des girolles. Donc en soi on aurait dû essayer d'en prendre, mais bon. Les champignons c'est tellement quitte ou double qu'on n'a pas voulu se chauffer en récupérer. En tout cas c'était la première fois que j'en voyais autant. Il y avait dans la forêt énormément de champignons, comment ça s'appelle déjà ? Ammonite, je sais plus le nom exact scientifique, mais vous savez ce sont les champignons rouges avec les petits points blancs dessus, qui pour le coup, eux, sont très nocifs, ça on le sait. Mais il y en avait plein partout, c'était rigolo. Ça faisait joli parce que ça faisait plein de petites taches rouges dans la forêt. Un petit peu comme dans les films, dans les dessins animés. Mais du coup, nous n'avons rien pris, on s'est juste baladé dans la forêt. Et comme on était très fatigués dans notre quotidien, dans le travail et tout, ça nous a fait un bien fou d'aller se faire un petit week-end à la montagne et d'aller se balader rien que tous les deux. On a fait des petites randonnées, à chaque fois de 2-3 heures, pas plus. Et c'était vraiment sympa. Et on doit d'ailleurs repartir à la montagne prochainement. Cette fois-ci, pas en tête-à-tête tous les deux, mais avec des amis. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à garder des amis de notre master. Parce que même si je suis enseignante, mon copain n'est pas enseignant. Moi, je me suis réorientée, mais initialement faisait partie du même cursus universitaire. Avant, j'avais fait des études dans l'environnement, plus précisément pour ma part en hydrogéologie, en hydrologie. Donc dans l'eau, la qualité de l'eau, les réseaux d'eau, enfin les cours d'eau souterrains, superficiels. Voilà, sur l'étude des cours d'eau. Et la plupart de nos autres amis se sont davantage spécialisés dans le traitement des sites et sols pollués. Donc mon compagnon en fait partie.
et nos amis sont restés dans la même sphère professionnelle, donc ça touche plusieurs choses. Ça peut toucher justement l'hydrologie, mais aussi les sols pollués, comme la biodiversité, comme faire des dossiers d'ouverture de carrière, de l'exploitation de ressources. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, mais dans tous les cas, même si je me suis réorientée, on continue beaucoup d'en parler parce que tous nos amis en commun, tous nos amis du master sont restés dans le même domaine professionnel. À quelque chose près, quoi. Après, on a d'autres amis qui travaillent dans d'autres choses. Et donc on s'était dit qu'on voulait partir entre amis à la montagne pour se retrouver, pour lâcher prise un peu et se retrouver ailleurs que dans notre ville, parce qu'on habite tous dans la ville ou en périphérie, mais tous à proximité. Donc on se voit régulièrement durant l'année, mais jamais dans un contexte tout autre. Donc là on a réservé un gîte à la montagne et on va faire un petit week-end tous ensemble. Il faut d'ailleurs que je fasse garder cette petite bestiole. Je suis en train de négocier avec ma mère pour qu'elle puisse le garder ce week-end-là. Et donc on a prévu avec nos amis justement d'aller faire des petites balades, des randonnées qui soient pas non plus super hard. On a aussi prévu d'aller dans un spa, dans un espace balnéaire pour pouvoir se reposer, vu que notre leitmotiv était de nous reposer. On va mener des petits jeux de société, on va se faire des petits restos, des petits repas tranquillement entre nous au gîte. Donc voilà, je pense que ça va être bien sympa, ça va être bien cool et ça va nous permettre de tous nous retrouver dans un endroit différent et puis surtout passer tout le week-end ensemble. Généralement on passe qu'une soirée ensemble et puis après chacun rentre chez soi. Évidemment, j'ai mon écouteur qui me fait mal à l'oreille. Mais là on va passer tout un week-end ensemble, ça va être sympa. Et puis voilà. Quoi dire d'autre? J'aimerais beaucoup retourner à l'océan, retourner à la plage. Même si le temps ne s'y prête pas trop, même si la température ne s'y prête pas trop, j'ai énormément envie de retourner à Biarritz, Bidart, Anglette, dans ce coin-là. Ou alors d'aller dans les Landes. J'adore ça et ça me manque beaucoup. J'avoue que j'ai très très envie d'aller me balader sur la plage. À défaut d'aller surfer. Bon, ça sera pas pour tout de suite, en tout cas, c'est pas prévu pour tout de suite. Je pense que j'ai déjà bien parlé avec vous. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? J'ai fait à la fois beaucoup de choses et finalement tellement de choses que je ne sais même plus quoi raconter. Justement, on a vu nos amis pour prévoir ce fameux week-end ensemble lors de l'anniversaire de l'un d'entre eux. On est sortis en ville dans un petit pub pour boire et manger, pour fêter son anniversaire tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? En ce moment, on est en train de refaire notre cuisine. Oui, c'est toujours d'actualité. On a eu quelques petits soucis lors du montage de notre cuisine Darty que nous avions commandée. Donc les poseurs doivent revenir. Au moment où j'aurai publié cette vidéo, ils seront normalement déjà revenus pour régler le petit problème. Un petit problème qui n'est pas vraiment un problème, mais bon. Finalement, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, lorsque nous avons conçu numériquement notre nouvelle cuisine avec le cuisiniste Darty, nous avions dans la cuisine une espèce de coffre plein qui était entre le plafond et le début des meubles hauts.
Donc on s'était calé sur ce coffre en pensant que derrière il y avait, vous savez, le tube d'évacuation pour la hotte, qu'il y avait peut-être des fils électriques, en tout cas que c'était un coffre qui n'était pas exploitable. Et lorsque nous avons cassé l'ancienne cuisine, que nous l'avons retirée, nous nous sommes aperçus que ce fameux coffre n'était simplement qu'une planche, un cache, un revêtement pour cacher un espace vide derrière, mais que du coup cette surface-là était exploitable et qu'il n'y avait vraiment rien derrière ce coffre. Donc on a été très contrariés de voir qu'on perdait énormément de surface, puisque les poseurs qui sont venus nous poser la cuisine n'ont pas voulu écouter notre demande de remonter tous les meubles hauts d'une dizaine de centimètres au moins pour gagner de l'espace et réduire cet espace du coup entre les meubles et le plafond, puisqu'il n'y avait plus le cache, plus le coffre. Et ils ont refusé de nous le faire tant que nous ne repassions pas par l'étape cuisiniste Darty. Et pour continuer dans les galères, le cuisiniste qui nous avait conçu la cuisine a changé de job, donc n'est plus chez Darty. Et la personne qui était le responsable du service cuisine de Darty, dans celui dans lequel nous sommes allés, le responsable qui reprenait tous ces dossiers, finalement, était injoignable. Très sincèrement, je déteste harceler les gens, mais je pense que j'ai dû l'appeler au moins 6 ou 7 fois. J'ai dû laisser au moins 4 ou 5 messages vocaux pour faire part de notre souhait de remonter ces fameux meubles hauts pour pouvoir réduire cet espace entre le plafond et les meubles. Et finalement, à force de galères et surtout après s'être nous-mêmes déplacés chez Darty, on nous a enfin entendus, enfin écoutés et enfin convenu d'un nouveau rendez-vous pour que les poseurs puissent venir nous remonter tous ces meubles. Ce qui aurait pu être beaucoup plus simple s'ils l'avaient fait dès leur première venue. Mais bon, selon eux, c'était absolument pas possible, même si on a insisté auprès d'eux. Ils nous ont dit qu'ils avaient la possibilité de le faire, mais qu'ils ne souhaitaient pas le faire s'ils n'avaient pas l'aval de Darty, des cuisinistes. Donc bref, c'est ce qui a retardé énormément de choses, puisque comme les meubles, la configuration des meubles ne nous convenait pas entièrement, et du fait qu'on doit faire repasser les poseurs chez nous, on a dû annuler la venue de notre carreleur qui devait nous poser la crédence, donc le mur de carrelage entre le plan de travail et les meubles hauts. On a dû annuler sa venue évidemment, et comme il avait énormément d'autres chantiers sur le feu, eh bien on doit passer après toutes ces personnes-là, ce qui est normal, mais c'est ce qui retarde énormément nos travaux. Bon, après on m'avait dit que les travaux se déroulaient que très très rarement dans le timing qu'on se fixait initialement. Et j'en ai la preuve, puisque ma cuisine devrait être terminée depuis déjà plus d'1 semaine et demie, et nous sommes encore dans les cartons, dans les travaux et dans tout le bazar qui m'agace. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a plus grave dans la vie. Mais bon, on aimerait quand même que ce chantier cuisine soit derrière nous, parce que c'est pas évident de trouver aussi de la disponibilité de notre côté pour pouvoir être présent chez nous lorsque les artisans viennent faire les choses. Encore mon compagnon peut faire un petit peu de télétravail, mais pour moi c'est pas du tout possible quoi. En étant prof, je peux absolument pas faire de distanciel avec des maternelles, vous vous doutez bien. Donc c'est compliqué. Mais ça va le faire. Je pense qu'il est grand temps que je vous laisse vous reposer, que je vous laisse dormir. J'espère que ce petit soft spoken vous aura plu, qu'il aura pu vous relaxer, même si c'est de l'ASMR particulier qui ne convient pas à tout le monde. Ça, je le conçois tout à fait. Je vous souhaite de passer une très belle nuit, une très belle soirée. Je vous remercie énormément pour tous ceux qui laissent des commentaires, des petits likes, qui s'abonnent à la chaîne ou tout simplement qui regardent
cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, vous m'apportez beaucoup, vous apportez beaucoup à la chaîne. Et puis voilà, et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. N'hésitez pas si mon contenu vous intéresse. Et puis voilà. Je vous souhaite en tout cas de passer de très belles vacances de la Toussaint, puisque je pense qu'on sera en plein dans les vacances de la Toussaint lorsque je vous publierai cette vidéo. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, prenez du temps pour le passer avec vos proches, avec vos amis.